Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici l'exercice 1 partie A du bac STMG Pondichéry donc de mai 2018. Un excellent moyen de s'entraîner pour le bac donc de juin. Ici, on va se contenter de la partie A parce que je vais vous montrer avec les deux calculatrices Casio Texas comment on fait pour obtenir donc une équation de droite obtenue par la méthode des moindres carrés. Un petit peu long mais je vous expliquerai ce que c'est rapidement. Et on regardera aussi sur un tableur comme ça rapidement. Alors, donc là, vous allez voir que globalement, quand on va répondre sur la copie, c'est assez court. Hein. Donc il suffit de le travailler un petit peu avant le bac et a priori, si ça retombait quelque chose de pareil, vous y arriveriez sans aucun souci. Donc, quel est le problème dans cette partie? On a un tableau ici avec trois lignes. Alors la première ligne, c'est les trimestres, donc trimestre 1, trimestre 2 de 2015 jusqu'à 2016. Donc vous avez 8, il y a 4 trimestres par an, donc 8 colonnes. Et pour chacun des trimestres, on a deux données. Un rang de trimestre, c'est-à-dire le numéro du trimestre, on va appeler 1 le premier, vous voyez, jusqu'à 8. Donc ça s'appelle le rang. Et vous voyez, on précise bien XI, ça c'est très très important parce que sur un graphique, ça va être l'abscisse. Hein. Et en deuxième, donc troisième ligne du tableau, deuxième donnée intéressante, les abonnements. Ici, un abonnement Internet, hein, voilà, ça c'est le début du texte. Abonnement donc à Internet entré au début en 2015. Donc ici, 3,56, ça veut dire donc 3,56 millions. Et là, vous avez un petit Y, donc ça veut dire que ça, dans le graphique, ça va être considéré comme les ordonnées. Donc, on a ici des statistiques à deux variables. Une première variable X, une deuxième variable Y. Ça va être important parce que quand on va utiliser la machine, il ne faudra pas se tromper de mode. Alors, qu'est-ce que ça donne déjà rapidement si on rentre ces résultats dans un logiciel, un petit tableur voilà. On obtient, vous allez voir, un nuage parce que chaque colonne va vous donner un point, une coordonnée ici, une abscisse, une ordonnée, une abscisse, une ordonnée. Vous allez donc obtenir 8 points. Cet ensemble de points s'appelle un nuage. Donc le voici tracé sur ici GeoGebra, il y a une partie tableur, vous voyez, ça donne 8 points. D'accord? Alors on va expliquer rapidement. Le premier point, vous voyez, il a pour coordonnée, c'est le point, il a pour coordonnée 1 et 3,56. C'est bien la première colonne de mon tableau. Voilà. Et chaque point, vous voyez, le deuxième, c'est 2, 3,63. J'obtiens 8 points. Cet ensemble-là s'appelle donc un nuage. Et il a une certaine forme. Ici, il a une forme allongée. Donc, on va proposer un modèle qui permet de faire des prévisions. C'est-à-dire quel peut être le point suivant. Vous voyez, si je devais mettre un point un peu plus loin, eh bien on le mettrait dans l'alignement de ces points, puisque ça a l'air d'avoir une forme allongée. Donc, le travail qu'on va avoir à faire, c'est de trouver eh bien, cette droite qui peut ressembler au mieux à ce nuage. Alors, la méthode par laquelle on obtient s'appelle la méthode des moindres carrés. On mesure des longueurs, ensuite des carrés, etc. Vous n'avez pas à rentrer là-dedans, c'est la machine qui va faire le travail. Mais la droite qu'on obtient s'appelle la droite d'ajustement de y en x, obtenue par la méthode des moindres carrés. D'accord? Donc ici, je vais vous montrer comment on va faire ici mon logiciel. Par exemple, donc j'ai une petite fenêtre spéciale, donc je l'ouvre, voilà. Donc il y a mon nuage, hein, ici, le repère a été changé. Vous voyez, on part en 3,5, donc vous inquiétez pas. Et on peut en dessous eh bien, choisir l'ajustement qu'on veut. Alors si je veux un ajustement linéaire, c'est-à-dire un ajustement selon une droite, eh bien, je clique dessus et voilà, j'ai une belle droite qui apparaît qui, eh bien, vous voyez bien, qui respecte bien mon nuage, on est bien dans la forme et comme ça, grâce à ces droites, je vais pouvoir par exemple ici faire une évaluation de ce qui va se passer en ce qu'on appelle une extrapolation, voire un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut faire des prévisions si ça suivait un petit peu cette progression linéaire? Voilà. Ici, vous voyez, mon logiciel m'a donné 0,27x plus 3,16. C'est ce qu'on vous propose hein, dans le texte. Donc, ça veut dire que nous, on va le retrouver ça à la machine. Vous voyez, dans le texte, il est ici, là, 0,27x plus 316. Voilà. Donc, vous, votre travail, c'est de trouver cette équation avec votre machine. Et une fois qu'on aura cette équation, on va s'en servir pour faire des prévisions. Hein, de voir qu'est-ce qui se passe plus loin que 8. Alors pour ça, je vais prendre une casure. Je ne sais pas exactement votre modèle. Je l'avais mais il marche plus trop, donc on va prendre ce modèle qui fonctionne exactement de la même façon. Comment faire pour trouver cette équation? Alors on va aller dans le menu statistique évidemment, donc le menu numéro 2. Alors là, vous aurez des listes. Si les listes ne sont pas vides, il faut aller les vider, donc vous allez un petit peu plus loin ici. Vous avez ici del, hein, delete all, et ça effacera toutes les listes. Voilà. Une fois que vous avez ce menu, vous allez rentrer par colonne toutes vos données. Donc ici, on va rentrer toutes les valeurs de x. Non, x, voilà, de 1 jusqu'à 8. Donc je suis parti, donc 1. Alors ça peut prendre du temps. Hein. Voilà. Quand
quand vous appuyez, hein, ça descend automatiquement. Et voilà. Donc j'ai les 8 premières. Ensuite, on remonte plus haut. Et on va rentrer notre première ligne. Donc 3,56. 3,63. Ça va assez vite normalement. Il n'y a pas des gros tableaux. Vérifiez bien que vous rentrez les choses sans faire d'erreur. Parce qu'après, vous ne vous rendez pas compte. Donc, revérifiez bien 2 fois que tout ce que vous avez tapé est bien correspond aux bonnes valeurs du tableau. Donc en remontant comme ça, vous regardez rapidement. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans ici calcul, parce qu'on va faire des calculs. Donc calcul, et on est sur des 2 variables. C'est très important, on est sur des statistiques à 2 variables. Il faut préciser à la calculatrice que vous êtes avec la liste 1 et la liste 2. Donc là, dans le réglage, ici 7, vous avez vérifié. Alors, normalement, c'est fait depuis le début de l'année. Vous voyez, donc a priori, vous n'aurez pas à changer, ça a été fait. Si vous avez bien travaillé pendant l'année, ça sera déjà ces paramètres. Donc on est bon, vous voyez, liste 1 pour la variable x, 2 variables x, c'est bien liste 1, 2 variables y, c'est bien liste 2. On ressort de là, et donc on va aller faire ici ce qu'on appelle reg. Alors, l'autre nom de la droite des moindres carrés, c'est la droite de régression. Donc ici, on va en F3, voilà, et on appuie sur X. Alors, si vous en avez 2, vous prenez celle qui s'appelle AX plus B. Moi, j'en ai qu'une ici, et vous obtenez donc tout un tableau. Alors, en fonction des modèles, vous avez plein d'infos, mais ce qui vous intéresse, vous, c'est le A et B. Et nous, on doit arrondir, alors ça c'est important, regardez bien le texte, on doit arrondir les coefficients au millième. Pourquoi? Parce qu'en dessous, on va utiliser les arrondis au centième. Donc comme ça, on verra bien que vous l'avez fait vous-même. C'est-à-dire qu'ici, on va garder 3 chiffres, un peu plus précis que ce qu'on vous donne juste après. Donc ça, c'est vraiment important. Et on rédige donc sur la copie. On obtient la machine A à peu près égale à combien? Alors ici, 0,273,9, donc on va écrire 0,274. J'ai oublié le 7, 274. Le B, 3,156, ici c'est bon, donc 3,156. Donc on obtient l'équation 0,274 x plus 3,156. Donc voilà, on encadre pour bien montrer qu'on a réussi. Et la question est terminée. Voilà, alors ça c'est pour ceux qui ont donc une Casio. Maintenant on va regarder la Texas. Donc voici le modèle que je vous ai choisi. Alors sur une Texas, alors ça dépend quel modèle vous avez n'aurez pas les mêmes couleurs, mais c'est les mêmes touches. Vous allez dans statistiques ici, une belle touche statistique. Voilà. Vous allez donc éditer les listes. Vous avez des colonnes, donc on va faire exactement comme tout à l'heure. On remplit et 8. Voilà, on a donc rentré notre première colonne. Ensuite, en deuxième colonne, on rentre les données de notre deuxième ligne, les Y. Donc ici, on commence 3,56, 3,63, 3,88, 4,3, 4,5, 4,77, 5,04 et 5,43. Il faut que vous le fassiez en même temps, c'est important de bien savoir faire. Une fois que vous avez fait ça, on a rentré donc les données. Ensuite, on revient donc au menu statistiques. Là, on appuie sur Stat tout simplement et on va dans Calcul. Et on fait des statistiques à 2 variables. Donc on descend, vous voyez, Stat à 2 variables. On valide. On donne les 2 listes qui nous intéressent, liste 1, liste 2. Et ensuite, on n'a plus qu'à descendre et on fait Calcul. Voilà. Ici, vous avez tout ce que vous voulez sur les moyennes, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, on veut plutôt donc les régressions. Alors, c'est plus dur à trouver. Dans Calcul, vous avez Stat à 2 variables. Ici, vous avez plutôt chercher donc ici régression linéaire AX plus B, vous validez, vous donnez encore les deux listes, ça c'est bon. Voilà, vous allez jusqu'en bas, vous validez, et vous avez vos 2 coefficients, vous voyez, ce sont les mêmes exactement que sur la Casio, et heureusement. Donc voilà comment on fait. Alors maintenant, on vous demande, donc en utilisant ce modèle, qu'est-ce qu'on peut espérer comme nombre d'abonnements au deuxième trimestre de l'année 2018. Donc déjà, deuxième, donc T2 2018 correspond à quelle valeur donc du rang? Correspond à x égale à quoi? Correspond à x égale... Alors ici, donc, en 2016, on veut le T2. Donc T2 en 2016, c'est 6. Donc T2 en 2017, on rajoute 4. Donc ça fera 10. Donc T2 en 2018, ça fera 14. Donc x égale 14. Ça, c'est important. Si vous voulez, vous comptez sur vos doigts. Sinon, vous faites la liste. Ça, c'est pas grave. Quelle que soit la manière dont vous le trouvez, il faut trouver 14. Et donc, eh bien ici, selon ce modèle, donc, selon
ce modèle, on trouvera donc, on aura y qui vaut donc, on utilise la formule, 0,274x, mais x vaut 14, donc fois 14, plus 3,156. Alors attention, j'ai réutilisé le modèle que moi j'avais trouvé. Là, je fais une petite erreur parce que le modèle qu'on nous demande, c'est celui donc du dessus. Donc modèle, c'est important par contre, oui, de bien. Modèle, c'est 0,27x. Vous voyez, on a arrondi. Hein, plus 3,16. Comme ça, ceux qui n'ont pas trouvé le bon modèle en première question peuvent continuer et avoir les mêmes résultats que tout le monde. Donc là, je vais effacer. Donc ici, je ne prends pas 274, mais 0,27. Et ici, je prendrai 3,16. Donc 0,27 fois 14 plus 3,16. Là, c'est la calculatrice, évidemment, qui va nous donner le résultat. Et vous voyez que je trouve 6,94. Donc on écrit, hein, vous pouvez refaire une phrase sur ce modèle, on aura 6,94 millions d'abonnés au deuxième trimestre. Donc au deuxième trimestre 2018. Voilà, cette partie A est terminée. J'espère avoir été complet. A priori, avec ça, vous devriez arriver à refaire tout seul. C'est quand même le but de cette vidéo. Et donc, à vous de choisir la machine que vous aurez le jour du bac. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Évidemment, on fera la partie B. La partie B parle de suite. Et on va se servir donc de la droite ici qu'on vous propose, 0,27x plus 3,16. Donc, je la rajouterai, ne vous inquiétez pas. Voilà. N'hésitez pas à commenter. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir.